L'année scolaire est maintenant terminée et on a envie de remiser le matériel scolaire jusqu'en septembre. Toutefois, l'iPad sera certainement utilisé durant l'été. Avant de mettre aux oubliettes tout le contenu pédagogique de celui-ci, pensez à quelques étapes pour vous assurer qu'il sera prêt pour l'automne. Alors voyons ensemble 4 étapes que l'on pourrait effectuer avant de se lancer dans la rentrée. La première étape consiste à faire un bon ménage du contenu. Photos, vidéos bien sûr, mais son, musique, dessin, présentation, texte, courriel, texto et bien d'autres. Il faut faire de la place pour le nouveau matériel. Donc, on va supprimer ce qui n'est plus utile et sauvegarder ce qui est utile en lieu sûr, comme dans un nuage par exemple. On pourra alors le consulter ultérieurement. Qu'est-ce qu'on peut supprimer? Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de choses qui sont sauvegardées dans l'iPad et qui ne sont pas nécessairement utiles. Par exemple, bien sûr, le contenu de la photothèque, il y a là-dedans des photos, des vidéos. Dans les applications de création également, il y a du contenu. Donc, dans iMovie, dans Book Creator, dans GarageBand, le contenu des textos également. Donc, les textos peuvent contenir des vidéos, des images, des sons. On va donc supprimer. Même chose pour les courriels. Donc, on va supprimer les courriels qui ne sont plus utiles. Et les applications de prise de notes comme Notability, Pages, Keynote sont aussi des applications de contenu, donc qui conservent du matériel qu'on pourrait soit supprimer, soit sauvegarder si on pense en avoir besoin plus tard. La deuxième étape consiste à faire un tri des applications qui sont installées sur le iPad. Pour s'y retrouver facilement, on va supprimer les applications inutiles, celles qui ne nous ont pas servi, et on va regrouper celles qui sont utiles par thème. Par exemple, on pourrait avoir un regroupement jeux personnels, réseaux sociaux et courriels, utilitaire école, outils de création, livres numériques et bien d'autres. Donc, à l'élève de voir comment il souhaite que son iPad soit classé. N'ayez crainte, les applications qu'on supprime peuvent être installées de nouveau en passant par la liste d'achat du App Store. Et c'est gratuit, on n'a pas payé une deuxième fois. La troisième étape consiste à faire une sauvegarde et une synchronisation du iPad. En faisant une sauvegarde maintenant, une fois que le ménage est tout fait, on va pouvoir retrouver le iPad en bon ordre au moment désiré ou en cas de pépin. Finalement, on devrait s'assurer de réunir les mots de passe en lieu sûr pour les retrouver en septembre parce qu'on sait que la mémoire est une faculté qui oublie. Il y a beaucoup de mots de passe à utiliser en tant qu'élève, donc on veut peut-être les noter dans un endroit où on pourra les retrouver facilement. Attention, le nuage n'est peut-être pas l'endroit idéal parce que si quelqu'un a accès au nuage, il a accès à tous les mots de passe. Donc, à vous de voir, il existe des applications sécuritaires pour ça ou sinon, les mots de passe sur papier que l'on pourrait mettre dans un lieu sûr. N'oubliez pas que si vous avez besoin d'un coup de main pour l'une ou l'autre de ces étapes, vous pouvez consulter les tutoriels qui sont déposés dans le groupe Les outils TIC pour les élèves sur Challenge You. Vous y trouverez des conseils, entre autres pour le pluriportail, pour installer des manuels numériques, mais également pour plein d'autres fonctionnalités de votre iPad ou des applications à l'intérieur de celui-ci. Comment libérer de l'espace, comment synchroniser l'iPad ou faire une sauvegarde, et ainsi de suite. Vous pourrez joindre ce groupe en vous rendant à l'adresse challengeyou.com/. Voilà. Alors, bonnes vacances!